une présentation de BIM 360 Design. Il est 11h30, on est ensemble pour demi-heure. Alors, est-ce que déjà, il y en a qui connaissent BIM 360 Design? Julien ne lève pas le doigt parce que je sais que non. Alors ça, c'est moi, ma vie, mon œuvre. Donc, je m'appelle Olivier Bail. Je fais partie de la société Autodesk. Je suis ingénieur structure de formation. Et mon travail chez Autodesk, c'est de présenter les solutions à des clients, que ce soit des solutions logicielles ou solutions cloud, ce qui va être le cas aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est abonné à Village BIM? Oui. Et bien sûr, j'ai une chaîne YouTube. Alors, pour vous parler de BIM 360 Design, il faut que je vous parle de la plateforme BIM 360. BIM 360, tout ce qui est associé chez nous, chez Autodesk à 360, c'est tout ce qui se situe sur le cloud. Alors pourquoi la plateforme BIM 360? Pour trois raisons. Déjà, une obligation de conformité au BIM. Parce que, en fait, ça nécessite des échanges assez évolués au niveau des données. Ce qui fait que quand on a une maquette 3D, puisque le BIM n'implique pas une maquette 3D, c'est un process, vous avez à l'intérieur beaucoup de données qui vont de la porte de poignée jusqu'à l'exploitation des données aux poignées de porte, matériaux, ainsi de suite, jusqu'aux caractéristiques mécaniques des matériaux pour pouvoir faire du calcul de structure, par exemple. En fait, ceci va nous amener aussi sur le partage de données avec plusieurs équipes. Et donc, qui dit BIM, partage et explosion des données, dit BIM 360. Cette fameuse plateforme. Alors, il faut, quand on commence un projet, de savoir vous poser les bonnes questions et les bons objectifs. Alors, vous voyez, là, ici, je vous en ai mis quelques-uns. C'est de savoir quel est votre besoin. Et une fois que vous avez identifié votre besoin, vous allez pouvoir y associer des produits de chez nous, que ce soit logiciel ou que ce soit solution cloud. Quelques chiffres pour vous dire que c'est important, notamment 15 milliards de communication entre équipes, des messages non clairs. Donc en fait, vous perdez 15 milliards, pas vous, hein, en général dans le monde entier, pour des non-compréhensions. Après d'autres chiffres, 62% des personnes dans le monde de la construction transfèrent leurs données manuellement. Donc on passe des clés et ainsi de suite. Et 30% des données sont perdues lors de la clôture du projet. Donc vous faites votre projet et vous remettez votre projet au maître d'ouvrage, 30% de ces données-là, elles sont perdues. Après, 25% utilisent plus de 5 applications lorsqu'ils vont travailler sur les projets. Et 6% des entreprises de construction utilisent des logiciels qui s'intègrent tous entre eux. Donc vous voyez, uniquement 6%. Donc c'est vraiment à la marge. Donc ce qui fait que, en regardant tous ces chiffres, il va falloir fédérer tout ça pour éviter de perdre toutes ces informations ou d'éviter des passages de données de la main à la main ou d'utiliser des logiciels dans un workflow cohérent. Donc c'est pour ça que Autodesk propose la plateforme BIM 360 qui est composée à la base de BIM 360 Docs. Donc c'est ce qu'a présenté Alex juste avant moi, qui est en fait, je vais vous en parler de Docs puisque en fait pour BIM 360 Design qui est ici, on va se servir de Docs. Donc BIM 360 Design, je ne rentre pas dans les détails puisque je vais vous en parler juste après. Vous avez aussi dans la série un autre produit BIM 360 Coordinate que va nous présenter Julien juste après moi. Et un BIM 360 Build qui est plutôt une solution dédiée au chantier sur des appareils mobiles type tablette et smartphone. Donc démocratiser le BIM, c'est chiant ça. Démocratiser le BIM sur le chantier. BIM 360 Docs, je vous ai dit, je vais vous en parler brièvement parce que c'est les bases de BIM 360 Design. Donc c'est une solution cloud. Vous allez pouvoir exploiter vos données directement à partir de votre navigateur internet, à partir de vos mobiles, que ce soit Android ou iOS. On peut travailler en mode hors connexion.
Et c'est un stockage illimité. Donc, lorsque vous souscrivez au produit, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez, n'importe quelle taille de données. Alors, Bing300 Docs adresse plusieurs secteurs, notamment, bon là c'est quelques-uns que j'ai cités, mais il y en a bien d'autres, mais notamment la comparaison de documents, le versionning, les métadonnées, prise en charge des formats 2D, 3D et les annotations. Il y en a pléthore, mais autant en sortir quelques valeurs. Alors très rapidement sur la visualisation, puisque Docs c'est du stockage et de la visualisation, que ce soit aussi bien 2D ou 3D. Mais c'est aussi, quand on parle de... Ouais mais ça fait Larsen. Ah ouais, regarde. Là. Ah, c'est peut-être mieux. C'est aussi, en fait, lorsqu'on parle de cloud, il faut parler d'autorisation et de sécurité. Donc vous avez tout un système de sécurité. Que ce soit aussi inviter les gens par rôle, par email ou par entreprise. On a parlé d'historique de version, ça se fait automatiquement et ainsi vous avez un workflow ou on va dire un cycle de validation des données qu'on appelle Visa. Quelque chose qui est important aussi dans Docs, c'est la possibilité de comparer les maquettes entre elles. C'est une des principales fonctionnalités qui font que les utilisateurs s'abonnent à Bing360 Docs. Et enfin, on sert de la visionneuse sur le cloud pour pouvoir, par exemple, se déplacer en 3D, mais aussi pour créer des problèmes. Et ces problèmes vont être fédérés dans une seule base de données que vous allez pouvoir consulter de n'importe quel appareil et de n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, puisque je vous rappelle que c'est du cloud. Bon, là, rapidement, tous les avantages de la solution Bing360 Docs. J'en dis pas plus. Je vais passer directement à la solution Bing360 Design qui vient s'appuyer sur Docs. Alors quelques chiffres qui sont importants. Donc ça c'est des chiffres qui datent d'il y a 5 mois maintenant à peu près. Que Bing360 Design est très utilisé. Donc par exemple 166 pays utilisent de Bing360 Design. Plus de 24 000 projets actifs, 140 000 modèles dans le cloud et plus de 4 millions de mises à jour de modèles par mois. Donc, je peux vous dire que les serveurs, ils chauffent un petit peu. Alors, Bing360 Design, c'est deux. Ouais, le bon doigt, on va faire, c'est deux, comme ça. Parce que deux, ça c'est pas. Ouais, avec deux parties. La première partie, Bing360 Design se situe sur Revit. Vous connaissez tous ce logiciel Revit. C'est le grand frère d'AutoCAD. Donc, la partie dans Revit, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir de prendre les données sur le cloud et de les restituer au travers d'un fichier qu'on appelle le fichier central. Le fichier central, c'est lui qui est garant de toutes les données du projet. Et grâce à un bouton, check-in, check-out ou synchronisation, on va pouvoir emprunter les données, pouvoir les modifier et les renvoyer sur le cloud. Bien sûr, il y a tout un protocole dans le renvoi des données. On va renvoyer uniquement que les données modifiées. On va les compresser pour qu'ils prennent le moins de place dans le tuyau. La deuxième partie de Bing360 Design se situe dans le cloud. Donc je vous montre un exemple ici. Prenons deux équipes, équipe A, équipe B, les architectes et les ingénieurs si vous voulez. Et maintenant, comme vous avez compris, hein, il manque un truc. Non, oui, vous le voyez pas ici, il y a un petit truc gris. Donc les données vont être stockées sur Bing360 Docs. Chacun a ses espaces privilégiés. Donc l'espace A pour l'équipe A, l'espace B, l'équipe B. Et en fait, chacun ne peut. En fait, ce sont des espaces sécurisés. Chacun ne peut pas voir ce que fait l'autre. Par contre, ici, chaque équipe va synchroniser. Donc, le premier principe de Bing360 Design, de synchroniser avec cet espace-là. Donc, il y a un fichier central qui est ici, un fichier central qui est ici. Et ce que ramène Bing360 Design sur le cloud, c'est la possibilité d'avoir une passerelle pour pouvoir échanger ces données qui sont là et là, de pouvoir les transvaser. Comme ça, c'est en fait un pont qui va sécuriser les données. Et qui va pouvoir passer les données d'un espace A à un espace B ou vice versa. Alors voici comment ça se traduit en termes de visuel. En fait, les petites sphères de couleurs, ça symbolise en fait le partage des documents. Donc les documents, ça peut être aussi bien des fichiers Revit, ça peut être des vues Revit, des schémas de principe de Revit. Et en fait, suivant la couleur de ces sphères, ça veut dire que l'utilisateur en face les a utilisés ou pas.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir, au travers de ces différentes bulles, vous voyez, il y a une timeline ici. En fait, cette timeline, au moment du partage, va vous donner une indication quand les données ont été partagées, et c'est un petit peu eurodaté. Et dans le process de la construction d'un projet, on va pouvoir, en fait, que tel jour à telle heure, vous m'avez partagé ces fichiers-là, moi je les ai utilisés. S'il y a un problème a posteriori, je pourrais récupérer d'autres versions précédentes. Ce qui est pas mal dans le produit, c'est que vous allez pouvoir comparer les partages de données, notamment en les comparant par cet utilitaire-là. On voit qu'entre deux partages, on a des choses qui ont été ajoutées, d'autres choses qui ont été enlevées, d'autres choses qui ont été modifiées. Et donc ça, c'est le nerf de la guerre lorsqu'on est sur des projets de moyenne ou de très grande importance, de jouer au jeu des 7 erreurs. Donc BIM 360 Design sur le cloud va vous permettre de faire ces actions-là. Et c'est aussi une des fonctionnalités qui font que les utilisateurs de Revit, qui travaillent en collaboration, je rappelle, vont utiliser cette solution. Alors, rapidement, mise en situation. Donc là, on est sur Revit. Voilà. On est l'équipe d'archi. Et là, justement, on va synchroniser les maquettes sur BIM 360 Design. Donc, on va choisir un reposit ou un endroit dans BIM 360 Docs où positionner les données. On va synchroniser les données. Donc, on prend toutes les données, on les envoie sur le cloud. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir les visualiser directement sur le cloud. Et même à ce moment-là, je peux cliquer sur un bouton et les partager avec un des membres du projet. Donc là, on passe dans BIM 360 Design, où là, je vais créer ce fameux partage. Donc, je vais venir cliquer sur mes jeux de données. Voilà, on va venir cliquer, voilà. Donc, on peut visualiser les données comme là. Et à un moment, on va cliquer sur le petit plus pour pouvoir faire ce fameux package. Je vais avancer un peu la vidéo. Voilà. Donc là, vous voyez, on va venir partager. Et on va pouvoir mettre une description, un nom, ainsi de suite. Et lorsque je vais cliquer sur partager, va arriver une petite bulle, ici, que vous voyez là. Et cette bulle-là, elle va pouvoir partager avec les autres membres du projet. Donc là, maintenant, je suis l'équipe structure. Donc là, c'est un autre Revit, une autre équipe en face, où là, on va venir charger mon fichier structure, vous le voyez. Il n'y a pas de fenêtre, pas de porte, donc c'est bien le fichier structure. Et comme tout à l'heure, comme l'archi, je vais aller le synchroniser sur le cloud. Donc là, même procédure, sachant que, vous voyez, il voit que le répertoire structure. Alors que l'archi, vous voyez que le répertoire archi. Donc en fait, c'est assez sécurisé. Même façon, on va synchroniser ça dans le cloud. Alors la première synchronisation, c'est la plus longue puisque c'est là où il y en a le plus de données. Après, c'est assez rapide. Une fois que c'est fait, sur le cloud, comme tout à l'heure, je vais pouvoir voir quoi? On va voir justement donc là, vous voyez, je suis structure ici. Et je vois en fait le package ici, le contenu, maintenant qui était vide, qui est pour moi. Et donc, je vais pouvoir cliquer dessus, voir ce que m'a partagé l'archi, activer ou désactiver certaines couches. Et une fois que j'ai accepté les différentes propositions, je peux utiliser le paquet. Et une fois qu'il est utilisé, je vais pouvoir le partager. Si je vais un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, je suis dans l'équipe structure, vous voyez. J'ai récupéré mon fichier archi. Je l'ai lié tout simplement. Et là, après, je peux créer un jeu de données en mettant un commentaire. Mais ça, c'est classique. Hein, pour ceux qui utilisent déjà Revit en mode serveur, c'est assez simplement. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir, bien sûr, les archis modifient toujours les choses. Donc, on va pouvoir modifier des choses, rajouter des murs, déplacer des cloisons. Par exemple, ici, on déplace une cloison. On va faire une synchronisation, donc l'archi, c'est l'équipe archi qui synchronise. On upload uniquement la partie modifiée. Je ne rentre pas dans les détails, mais on va publier aussi des données pour qu'elles soient visualisables sur le cloud. Et lorsqu'on est dans l'interface BIM 360 Docs, on peut voir ici avec en comparant les deux maquettes, on voit tout de suite ce qui a été ajouté, modifié, sous forme de couleur. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique que propose BIM 360 Design. Alors,
quoi vous dire d'autre que Lin360 Design, c'est ça. Et que si vous voulez avoir de plus de renseignements, donc toutes les équipes Autodesk sont là. Là, c'est des gens qui sont en blanc. Après, vous avez toutes les équipes de partenaires qui sont tout autour aussi, qui sont là aussi pour vous aider. Il y a moi aussi qui suis là. Et par contre, si vous connaissez pas ce blog qui s'appelle Village BIM, je vous conseille gentiment, je dis gentiment, on va pas se battre, hein, de vous abonner, parce que c'est ici que vous allez avoir toutes les informations concernant tous les produits Autodesk, et notamment en ce moment, puisque je parle de 1360, Docs, Design, ben c'est ici que vous allez trouver toutes les informations.